Le deuxième temps fort de la saison, c'est la création d'un moment un peu privilégié qui va s'appeler Court-Circuit, qui aura lieu du 15 au 25 novembre, et qui est un moment dédié à des compagnies régionales, enfin à des compagnies qui travaillent à la fois sur le territoire de Saint-Étienne, de la Loire et un peu plus largement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a invité 6 de ces compagnies, comme ça, sur 15 jours, à présenter leurs travaux. Et on fait ça en partenariat avec le Théâtre du Verseau et aussi avec la Comète, et donc avec la politique qu'a mis là en place la ville de Saint-Étienne pour soutenir les compagnies émergentes. Et où on va retrouver là aussi à la fois des gens qui travaillent avec nous, comme Pauline Lédet ou Mayanne Barthès, que j'ai déjà cité, mais on va retrouver aussi la compagnie AOI, une chorégraphe, Hélène Ratchet. Je ne vais pas citer la totalité du programme. Et puis on collabore aussi avec, il va peut-être s'enrichir ce programme la saison prochaine, parce qu'on a aussi invité d'autres scènes métropolitaines à faire des propositions, en se disant, mais, réunissons-nous dans ce moment pour donner à la fois de la visibilité, favoriser les rencontres entre les équipes artistiques de théâtre qui travaillent sur ce territoire, parce qu'elles sont nombreuses et elles se connaissent, elles travaillent ensemble. On s'est dit que c'était bien qu'il y ait un moment de visibilité, de rassemblement pour leur travail. Donc ce sera la première édition de ces rencontres théâtrales au mois de novembre l'année prochaine. Voilà, ça c'est. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les créations partagées au printemps, ça va être un peu les bornes qui vont rythmer la prochaine saison. Et puis ensuite, on va continuer à faire ce qu'on a essayé de commencer à montrer cette saison, Sophie Chen et moi-même, puisque c'est Sophie Chen, ma directrice adjointe, qui a plus spécifiquement la charge de la programmation, c'est de continuer à montrer la multiplicité des esthétiques théâtrales d'aujourd'hui, d'ouvrir le compas extrêmement large entre, je citais Adeline Rosenstein, des gens qui font un travail à la fois singulier dans sa forme et dans ses thèmes. Et puis l'année prochaine, on va aussi retrouver, par exemple, Jean-François Sivadier, qui va venir avec Othello, ou Stéphane Braunschweig, je les cite eux, parce que c'est pour moi des artistes important, qui va venir avec sa mise en scène de Pirandello. Et on a aussi été attentif la saison prochaine à inviter des artistes femmes qui développent des esthétiques de ce qu'on appelle de grands plateaux, notamment Anne-Laure Liégeois, qui va monter une adaptation du roman d'Arnaud Bertina qui s'appelle Des châteaux qui brûlent. Et ça, ce sera un spectacle qu'on soutient, qu'on accompagne en production et qui aura lieu en salle Jean d'Asté. On va retrouver Tiffaine Raffier, qu'on avait déjà eu cette année avec La réponse des hommes, et qui revient avec France Fantôme, un spectacle qui aurait dû jouer pendant les années de confinement et qui peut enfin accueillir. Ou Gisèle Vienne, pareil, dont on avait dû renoncer à l'avenue de Gisèle Vienne il y a quelques années. Et elle reviendra avec Crowd la saison prochaine. Voilà pour un avant-goût.